Salut! Aujourd'hui, on parle de fonctions quadratiques. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction quadratique? Eh bien, une fonction quadratique, la définition, c'est une fonction dont l'expression algébrique est un polynôme de degré 2. Donc, sa forme générale, c'est un polynôme de degré 2, ça va être quelque chose fois x carré plus quelque chose fois x plus quelque chose, ax carré plus bx plus c, ça vous rappelle l'équation du deuxième degré. Mais ici, c'est une fonction. On regarde tout de suite à quoi elle ressemble dans GeoGebra. Alors ici, j'ai dessiné la fonction la plus élémentaire, simplement pour le cas a égale 0, a égale 1, b égale 0, c égale 0, on a f de x égale x carré. Qu'est-ce qu'on peut changer à cette équation? On peut y ajouter un paramètre ici, h. Ok, x carré plus h. Qu'est-ce qui se passe si je fais varier h? Ben, vous voyez que si je fais varier h, ça déplace cet objet qu'on voit affiché verticalement. Pourquoi? Ben, simplement parce que à chaque valeur possible de x, la fonction f va me retourner non plus x carré, mais x carré plus quelque chose. Ce quelque chose, ben, je l'ajoute, ça déplace verticalement. Bon, j'ai dit cet objet là, mais c'est quoi comme objet? Cet objet, c'est une parabole. On va distinguer, comme dans le cas des fonctions affines, la fonction. Dans le cas des fonctions affines, on disait une fonction affine, et sa représentation géométrique, son graphe, qui dans le cas des fonctions affines était une droite. Dans notre cas ici, on a des fonctions quadratiques. Sa représentation géométrique, ça s'appelle une parabole. Ok, qu'est-ce qu'on peut changer encore sur cette parabole? Eh bien, faisons ça, regardez. Je vais le changer bizarrement, je vais mettre à la place de x carré, x moins l au carré. Et l, bah, je peux le faire varier aussi. Qu'est-ce qui se passe? Regardons. Ça déplace la parabole de gauche à droite. Alors pourquoi? Bah effectivement, regardez, si je remplace x par x moins l, ben x moins 2, si je me mets en 2, je trouve 0. Donc c'est comme si j'avais remplacé 2 par 0. Donc si je mets ici x moins 2, c'est exactement comme si mon point de départ ici était non plus en 0, mais en 2. Voilà, tout simplement. Donc on peut faire varier ça et on peut la déplacer où on veut dans les deux axes à l'aide de ces deux paramètres. Qu'est-ce qu'on peut changer encore? On peut changer une dernière chose. On va faire ceci, et devant le x moins l au carré, on met un petit paramètre a. Et celui-là, il est très important. Regardons ce qu'il fait. Plus a devient grand, plus la parabole se resserre. S'il devient plus petit que 1, qui était ma référence, la parabole s'aplatit, s'aplatit, s'aplatit. Ah, en 0, c'est pas une parabole, c'est une droite. Négatif? Attention, là, on va peut-être remonter un peu pour voir mieux. Négatif, eh bien, pareil, sauf que la parabole a changé de sens. Alors voilà, cette expression ici, a fois x moins l au carré plus h, en fait, n'importe quelle fonction quadratique, on peut l'écrire comme ça, et c'est ce qu'on va montrer tout de suite. Alors on commence par un exemple. Regardons la fonction quadratique, f de x égale x carré moins 4x plus 5, et cherchons à comprendre quelle est la représentation graphique, la parabole qui lui est associée, à partir de cette expression. Et je vais faire comme j'ai dit avant, je vais essayer de l'écrire sous la forme particulière. Alors regardez, ce x carré moins 4x plus 4, je vais prendre les deux premiers termes et me dire, eh tiens, j'aimerais bien que ce soit un carré. Pour que ce soit un carré, eh bien regardez, j'ai juste qu'à ajouter 4. Ok, ça c'est un carré. Mais pour que ce soit égal à ce qu'il y avait au-dessus, bah, il me reste ce 1. Très bien. Pourquoi ça c'est un carré? Bah, simplement, je me rappelle mes factorisations. Ça c'est x moins 2 au carré et donc plus 1. Et maintenant, je l'ai écrit exactement comme je vous ai montré avant. X moins quelque chose au carré plus quelque chose et fois quelque chose devant le x moins quelque chose au carré. Mais ici, c'est 1, évidemment. Bon, qu'est-ce que ça me donne comme info là-dessus? Eh bien, ce qui est génial, c'est que ce terme-là, je peux y réfléchir. Il est toujours positif. Toujours. Et il est égal à 0 seulement si x égale 2. Et qu'est-ce que ça me donne comme info, ça? Ce terme, il est toujours positif, mais il est égal à 0 quand x égale 2, et donc la valeur de la fonction f de x est minimale, et la plus petite possible, quand x égale 2. Et oui, bon, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, si ici je remplace x par 2, ce terme-là, il devient 0, et ce terme-là, il vaut 1.
Ah, chouette information ça. Regardons ici, dans un petit dessin, cette parabole. J'ai dit que quand x vaut 2, la fonction vaut 1, et ça c'est le minimum. Et bien ça, messieurs, dames, c'est évidemment le sommet de ma parabole. Donc j'ai trouvé cette information uniquement en écrivant ça comme ça. Autre petite observation. Regardez, si ici je remplace x par 3, je trouve 3 moins 2 au carré plus 1. 3 moins 2 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Très bien. Si au lieu de le remplacer par 3, je le remplace par 1. 1 moins 2 au carré plus 1, ça fait 1 moins 2 moins 1. 1 au carré plus 1 égale 2. Et je trouve la même chose. Alors, pourquoi ça? Je vous montre ça. Donc ici, j'ai 2, et ici, j'ai 2 aussi, la même valeur. Pourquoi ça? C'est parce que j'ai un axe de symétrie. Et ça, c'est génial. Regardez. Ici, autour de cet axe, les valeurs sont les mêmes. Si je vais en x égale 1, je suis à distance 1 de l'axe vers la gauche. Si je vais en x égale 3, qui est l'autre valeur, je suis à distance 1 de 1 vers la droite. Et donc, j'ai cet axe de symétrie qui apparaît. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la valeur que je mets ici, tant que je reste à la même distance de la valeur 2, ici, je vais avoir soit plus quelque chose, soit moins quelque chose, et au carré, eh ben, ça va donner la même chose. Vérifiez si vous n'y croyez pas, ça marche. On fait la même chose tout de suite dans le cas général. Voilà ce que ça donne. F de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, première étape, je vais juste mettre a en évidence, et diviser par a, b et puis c. Ok, x carré plus b sur ax plus c sur a. Deuxième étape, je vais essayer de faire apparaître mon carré. Alors, regardons bien, j'écris x carré plus 2 fois b sur 2ax, les deux se simplifient, ça ne change rien du tout. Par contre, j'ai 2 fois quelque chose fois x, et donc si je mets ce quelque chose au carré ici, ça me prépare la formule a plus b au carré. Je dois enlever ce que j'ai ajouté pour que ce soit égal à la ligne d'avant. Donc si j'ajoute b sur 2a au carré, je dois enlever b sur 2a au carré. Le c sur a qui reste. Ok. Ces trois termes, ils forment mon carré. X plus b sur 2a au carré moins, alors là je développe le carré, b carré sur 4a carré plus c sur a. Et puis tout ça, je peux encore le simplifier. Je garde simplement ce terme au carré, et puis ce a, je le rebalance de ce côté-là, je regarde ce que j'obtiens, j'ai moins b carré moins 4ac sur 4a. Et voilà comment écrire cette formule, cette fonction absolument générale, quadratique, sous la forme a fois x plus l moins h. Ok, qu'est-ce que ça me dit? Comme avant, la fonction. Et où est-ce qu'elle atteint son maximum? Alors, ça c'est un carré, c'est positif. Ça vaut 0 si x égale moins b sur 2a. Mais attends, a, c'est positif ou négatif. Donc si c'est négatif, ça vaut n'importe quelle valeur entre 0 et moins l'infini, n'importe quelle valeur négative. Par contre, si a est positif, ça vaut n'importe quelle valeur positive. Donc la fonction est maximale en quelle valeur? X égale moins b sur 2a si a est positif. Et elle est minimale en la même valeur, moins b sur 2a, si a est négatif. Mais dans tous les cas, quelle est cette valeur? Cette valeur, c'est la valeur que prend la fonction quand je regarde x égale moins b sur 2a. Et cette valeur, c'est ça. Et b carré moins 4ac, c'est delta. Donc le sommet de la parabole est ce sommet, il est atteint en moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Alors évidemment, si la parabole est comme ceci, eh bien ce sommet c'est un minimum. Oh, j'ai dit, oh là 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 là, c'est l'inverse. C'est un minimum. Inversement, si la parabole est comme ceci, c'est un maximum. Donc voilà pourquoi ici j'ai mis ces valeurs-là. Par contre, les coordonnées du sommet sont toujours les mêmes, il n'y a pas besoin de savoir si elle est dans un sens ou dans l'autre.
Ok, résumons tout ça. F de x est une fonction quadratique. Pour que ce soit un vrai polynôme de degré 2 et pas un polynôme de degré 1 déguisé, on va quand même demander que a soit différent de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son graphe? Son graphe, c'est une parabole. Qui a comme ordonnée à l'origine? Eh bien, quand je remplace x par 0, je trouve c. Donc ce paramètre c contrôle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ici ce point. Elle a des zéros. Ces zéros, ils sont donnés par la formule, si elle en a, hein. Ils sont donnés par la formule du second degré. Dans ce cas-là, ici, celui que j'ai dessiné, j'ai 2 zéros. On va évidemment avoir moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Le sommet S, c'est ce point-là. Où est-ce qu'il est? Il est en moins b sur 2a et moins delta sur 4a. L'ouverture de la parabole, c'est quoi? Bon, bah, c'est ce paramètre A. Ce paramètre A, il nous dit à quel point la parabole est resserrée ou ouverte. Mais plus que ce paramètre A, c'est sa valeur absolue. Est-ce qu'il est grand en valeur absolue ou est-ce qu'il est proche de 0? Parce que ce qui est contrôlé par le signe, c'est le sens. Soit A est positif, auquel cas la parabole sourit, elle est convexe. Soit A est négatif, auquel cas la parabole est triste, elle est concave. Finalement, dernière chose, on a un axe de symétrie qui est l'axe x égale moins b sur 2a, l'axe qui passe par le sommet. Et encore une dernière chose, eh bien, c'est lié au zéro, hein. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe en fonction du nombre de zéros qu'on a? Si on a delta qui est positif, ça veut dire qu'on a 2 zéros. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe, comme dans mon dessin ici, que la parabole coupe l'axe des x en 2 points. Si delta égale 0, on a un seul 0. Et donc, la parabole va être, cette fois-ci, tangente à l'axe des x. Si delta est plus petit que 0, alors on n'a pas de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je la fais dans l'autre sens cette fois-ci, que la parabole ne touche pas l'axe des x, elle est complètement soit dans le demi-plan inférieur, soit dans le demi-plan supérieur. Vous pouvez vous amuser à faire les exemples du polycopier ou à entrer dans les exercices. Pour aujourd'hui, on arrête avec cette vidéo. Vous savez déjà beaucoup de choses. Quand vous avez l'expression d'une fonction quadratique qui vous est donnée, vous pouvez comprendre la parabole qui lui est associée avec son ordonnée à l'origine. Ces zéros, est-ce qu'elle croise ou pas l'axe? Est-ce qu'elle est tangente à l'axe? Son sommet, vous pouvez le calculer. Vous pouvez comprendre que l'ouverture est contrôlée par le paramètre A et que le sens est contrôlé lui aussi par le paramètre A, mais par son signe. Elle a un axe de symétrie en x égale moins b sur 2a, et vous avez tout compris des paraboles. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup, et puis à bientôt.